après, moi, je peux dire, pour le meeting qu'il nous peut faire pour lui, le vendredi le 13 octobre. Comme vous doit peut-être connaître, je peux faire planning pour venir la période qui nous réaliser. Dans Abuja. Plus là, je peux vous le faire le 5 novembre. Mais clairement, on va voir parce qu'il y a un long week-end à Toussaint. On prend le 2 et après, on a une Injured Liberal le 1er. Donc, il y a un long week-end, effectivement. C'est pourquoi nous mettons le 13 octobre, pas le 9 novembre. Le 5 novembre, pas le 13 octobre. Le 13 octobre, pas le 5 novembre. Et nous mettons pour lui dans l'Arimaco, la politique vers le Sénégal. Et ça prend mes affaires, parce que c'est un petit peu confiant qui fait avoir des centres. Les centres à cause, avec un long week-end. Deuxièmement, je suis content de dire quelques mots de sa jugement, parce que là, l'eau se domine. Vous êtes bien qu'il y ait un jugement là. Le jugement là dit sodomie entre hommes consentants adultes légal. Il va dire plus que ça. Rien de plus. Vous doit pas dire respecter. Et la Cour trouvait que la section 250 du Code pénal est anticonstitutionnelle. Le droit de que la Cour dit. À ce moment-là, qui le gouvernement et le canton général fait. Normalement, à tout général, tu faisais amendement, de la loi. Mais l'important que le gouvernement fait, nous allons faire plus commenter que ça pour le faire. Troisièmement, je suis content pour une reconnaissance et que diesel. Si vous vous rappelez, samedi le 30 septembre, vous annoncez ça va augmentation là. L'essence sortit 69 roupies, les vignes 72 roupies 10, et diesel sortit 54 roupies 55, les vignes 60. Samedi le 30, nous avons annoncé pour point élevé le 1er octobre. Moi, le 2 octobre, dans l'anniversaire, 154e anniversaire Mahatma Gandhi, l'aventure, on fait une conférence de presse et on démontre qu'ils sont incompétents, ils agissent comme un amateur et une corruption qui nous arrive, cette situation qui nous arrive là. On fait une pesée sur le langage et c'est ça qui fait le gouvernement sauver. On peut bien expliquer la gestion désastreuse de l'économie. STC aujourd'hui, les pieds dans la rivière, CEB, même affaires, la Banque centrale, même affaires, Roupi continue déprécié. On même donne un chiffre, depuis janvier 2014, on a 46% de dépréciation. Là, dans cette année-là, il les a déprécié presque 6%. L'inflation, clairement dépasse 10%, et le dette qu'on équipe il dépasse 80%. Donc, c'est une gestion désastreuse de l'économie. Et c'est eux qui sont responsables de cette situation financière qui est actuellement là. Catastrophique pour le pays. On donne pas des gars qui peut-être beaucoup moins sympathiques pour les jours. Mais qu'il arrive là, 6 jours après, vendredi le 6 octobre, the Force Petroleum Stabilizing Committee, récence bruit, à remonter une baiser. Alors l'essence, revient 69 roupies, diesel, 5 roupies, 63 roupies 95, ça veut dire une augmentation totale de 9 roupies 40. Donc, vous posez une question, alors qui paye une affaire comme ça? Qui paye une bébé? Il est clair qu'il y a des affaires avec un gouvernement tellement amateur, tellement incompétent, un gouvernement de yo-yo. Un jour ceci, l'autre jour c'est la corriger comme l'opposition peut le dire. C'est un galimatiak qui le fait. Et il demande une affaire qui s'appelle Price Stabilizing Committee là. Mais il va exister. Il faut, il n'est pas indépendant. Il est absolument fausse Petroleum Stabilizing Committee. Parce qu'il a, il ne va pas prendre en compte qui, soi-disant, retrouve le bel ministre, Mme Dorine Jacoubi,
ça il va justifier pour une montée mondiale dans telles affaires, les vérités qui STC, autant d'aide, mais autant d'aide parce qu'ils veulent faire famine. Et Rajiv Sarvatin, il y a avec son arrogance, il vient expliquer qu'il passe dans aucun choix, obligé, explique-moi quelle manière de dire le journaliste, explique. Là, qu'il est arrivé là. Zone galerie des zones, une fausse sa PSI là, réagissent des manières. C'est qui montre qu'ils avaient, ils ne prennent pas en considération ce qui va arriver le marché mondial, c'est clair. C'est une poupette qui le gouvernement a décidé qu'il peut faire quand il y a une opération venue, il fait ce qu'il fait. Et pour moi, et Savantin et Mme Chakoun, il y a un claque magistral. Parce que tout ce qu'ils ont justifié, le gouvernement change tout. Et il montre aussi qu'il prend une jaglade et pas d'y c'est un choix. Pas passer cette augmentation-là, comme si passé au monde passé. Et encore pas bon, là. Moi, je suis bien content qu'on fait une première victoire, nous, on fait une première victoire. Mais, comment dire, il y avait l'essence. Mais comment dire, il y avait diesel. Et pour l'essence là aussi, il y a encore trop high, là, il y a encore trop élevé. Mais les autres, l'électricité sont là, gros problème. Et au fait, c'est qu'il fait, le gouvernement, il donne une baisse d'essence, il donne 3 ou 10 dans l'armée, dans l'autre armée, il prend des fous 80. Voilà ce qu'il fait, c'est qu'il y a plus sévère. Il donne nous 1 000 roupies en plus, il augmente tout le prix après. Donc, mais l'OLED fait un affaire pour vous dire. Quand il vient dire qu'il peut faire un barème pour un subside de 5 roupies par litre pour 5 catégories. Il y a où pour planter, pour boulanger, pour une compagnie épice qui sont une compagnie épice en général, après il y a une vanne qui sont l'enfant à l'école, après il dit haut opérateur. Il ne va pas définir ça haut opérateur, là, on dit qu'on est ça là. Voilà. Mais toujours, même lui faire ça, il y a encore plus, c'est un peu interfait, mon dire. Pour moi, je voudrais montrer le talent de risque. Il faut une affaire bien difficile pour communication. Parce que tout cas, c'est des cas pour bien difficile. Et pour compliquer la vie du monde. Mais il reste ce qu'il faut faire, c'est que je veux dire, tiers ça une taxe, et on plus là, l'eau, l'essence et diesel. Vous connaissez, il peut gagner plus casse, vous ne pouvez pas oublier quand il peut dépression, il peut gagner plus casse. Deuxièmement, gros compagnie, gros profit là. Donc, il peut gagner plus de taxes, le corporate tax. Donc, ce qu'il est à faire pour moi, c'est réduire ma taxe. Et si vous avez fait diesel là, c'est pareil. Des questions qui ne sont pas réussies pour nous là. Scalaire va réussir. Tout ça, je peux expliquer, qui m'a été obligé. Comment une question bien simple. Comment se peut-il qu'un baril de pétrole qui coûte $132 quand le gouvernement a un prix, un litre d'essence, c'est 40,50 $. Explique-moi comment c'est tout le monde connaît. Et deuxièmement, qui m'a dit un baril $93 et il peut estimer le prix là, même 69 roupies dans votre océan. Clairement. Il est beaucoup trop cher au fait. Je vais pas ça. Je dis toujours pas négocier ça. Moi, c'est comment vous pensez, si vous avez le gouvernement, il continue au contact de sa dépote. Ce qu'il est bien faire, vous voyez le diesel, il y a 22 roupies, 78 taxes, et pour l'essence, 36 roupies en plus. Et si vous avez un limite plus simple, il peut prendre ça pour faire subside du riz, la farine, etc., gaz. Mais qui ne fait pas venir direct ça subside là. Le gouvernement fait ce subside, mais directement. Et tire ma taxe, le ça dépose là. C'est ça qui est bien faire. Parce que pour moi, l'essence, c'est bien réduit ce qui est avant, bien capable. Et aussi diesel, c'est bien capable de aussi 40 000 et l'essence 47 40. C'est ça qui est bien. Et troisièmement, je suis content pour l'eau. Il y a un boulot retrait. Pétition électorale, le cadet, c'est le Saint-Ancien, spéculation. Vous pensez, les avocats, surtout Gavin Glover, bien explique ça. Qui fait
pour réaliser l'élection le 7 novembre 2020. La loi de nous dit 21 jours pour faire une pétition électorale. Il y a une raison qui fait la loi 21 jours. Parce qu'il est comme ça, vous avez vite. Elle n'est pas facile de perdre l'élection là. Et l'argent perd pour faire témoin là, le père, il finit par l'élection. Donc, il n'est pas facile dans 21 jours réussir à mettre sa pétition électorale. Moi aussi, je fais comme les autres disent. Et quand ça le gêne en plus, puis tu m'as donné une carte. Moi aussi, je m'en donné une carte. Mais 21 jours, nous réussissons à mettre sa pétition électorale le 28 novembre 2019, c'est-à-dire dans ce 21 jours. Pour réaliser, après 4 ans, je ne sais mais delay tactique qui prouvait qu'il y a une affiche qui se pèse aussi en public. Après 4 ans, là le 3 octobre, dire comme ça, ils ont recommencé parce qu'il y a un juge héritier. Mais c'est un job. Il fait une moquerie de la justice. Ça veut dire après 4 ans, là, recommence à zéro. Mais ça veut dire pas prendre une réponse avant l'élection. Pas reconnaître. Il paraît, moi aussi pareil. On retient beaucoup des raisons. Et on connaît qui a bien rien, mais là, qui s'est continué, pour que ça continue aussi, et fini. On est pour des dépenses locales, des dépenses politiques, on n'en est. Et là, c'est l'ingérence politique, on peut dire, on les a dit. C'est pourquoi réforme judiciaire pour une priorité au gouvernement. Le business a une constitution code, il y a un electoral code, le business là. Le business qui est un code là, il fait un nouveau système, on a choisi un magistrat pour faire l'examen. Et qui s'appelle poser cette question, qui s'appelle décider, qui m'a fait connaître, c'est pas pénal. On va voir comment ça peut passer. Tout ça, c'est un voir. Pour faire un rappel, qui moi, première fois, je appelle l'autre chancelier de l'Angleterre, Lord Mackay, pour gagner le système judiciaire. Donc, vous avez beaucoup de choses dans le judiciaire. Vous pensez, je suis là pour dire, c'est un peu de camarade, parce que c'est une question de vérité. Merci beaucoup, ma camarade journaliste, ma camarade internaute qui peut écouter nous à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre un petit peu plus rapidement un thème qui n'avait certains thèmes, parce que c'est tellement important, et puis des parties tellement courtes. Première chose concernant le meeting. Nos messages pour le meeting, c'est qu'aujourd'hui, avec technologie, tout le monde est capable d'écouter un meeting. Longtemps, passer dans la radio, passer dans la télévision, passer dans la radio, passer dans Internet TV, passer dans Facebook, etc. Donc, le fait qu'on nous invite nos camarades à venir meeting, ce n'est pas seulement pour écouter la parole, mais c'est aussi pour participer d'un processus de changement, pour amener le changement qui est nécessaire. Parce que nous tous connaissons que l'opinion publique, Maurice, est indûment peut-être influencée par la foule qui est là. Mais la foule est partie populaire. Donc, nous sommes partisans, s'il vous plaît, pas content de qui dans les réseaux sociaux, mais venez déranger, venez dans sa meeting là. Pour nous autres, un chiffre, vous allez dire, peut-être, nous avons un software qui est ça, nous, et au niveau nombre de views qui finit gagner pour meeting Mard Albert, par exemple, tant de milliers de monde qui là, mais 736 000 de monde in guetté à travers différents réseaux sociaux à Maurice. Ça ne va pas contre radio là, hein? C'est 736 000 monde. À peu près même chiffre pour tout le monde, avec quelques variations, pour tout le meeting qu'il fait, incluant meeting flag. Bon, bien sûr, il comprend. Je ne sais pas tout le monde qui est ça, l'extérieur de Maurice nous comprend, un petit parti là-dedans. Mais il est énorme, et donc le besoin de participer dans le changement, dans sa croisade-là, et c'est ça mon premier point. Concernant le jugement sur un acte consensuel entre adultes masculins. Et non, vivre dans Maurice, nous tous connaissons qu'il n'y a pas de différence de vue fondamentale, avec des nuances peut-être, mais principalement fondamentale dans une religion, dans un parti politique, dans une communauté à Maurice et plusieurs politiciens dans un parti politique.
C'est un fait, ça. OK? Et là, la justice donne sur l'opinion, donne sur le jugement. Et comment camarade Navin vient dire, nous prenons notre jugement à la justice et nous mettons maintenant qui le gouvernement. Et c'est ça donc la position de l'opposition parlementaire, de l'alliance de l'opposition. Maintenant, nous vient aussi sur l'essence. Nous aussi bien comprendre que tout ça gaspillage, que gouvernement, tout ça corruption, tout ça la compétence, il y en a un effet. Aujourd'hui, le gouvernement a un besoin gigantesque d'argent. Il ne peut pas vivre s'il n'y a pas un milliard rentré pour les gaspiller, pour les coquins. Ça, c'est la vérité de la situation. Et l'essence, c'est un vache à lait. Et comment mon réponse qui n'a pas dit tout à l'heure là, un chiffre un peu plus précis. En 2014, on a rendu up, tu peux taxer diesel, tu n'as toujours plus taxé que diesel. En 2014. Aujourd'hui, ce même diesel-là, il est taxé à 23 roupies. Presque 2 fois plus. L'essence, taxée en 2014 à 20 roupies 54, 21 roupies, on ne va pas dire. Aujourd'hui, 32 roupies. C'est une taxe énorme. Et donc, 1 litre d'essence, on amène 1 litre, pas l'essence bien sûr, c'est 1 litre ça. Ça, 1 litre là, les coûts de gouvernement, 37 roupies pour y acheter. Ils mettent 32 roupies de taxe là. Calculez pour remplir le tank et l'auto, c'est pas un camion, une van, combien ça va un petit litre là au besoin? Pour remplir le son même, elle va pas plus que ça. Combien besoin ça va un petit litre là? Et c'est ça donc, le point, c'est que l'Alliance peut dire, c'est que la taxe sur l'essence est excessive. Et moi, je n'ai pas de chiffre. Aujourd'hui, Maurice, sur le prix de l'essence, un petit moins qui Anglais peut payer, qui Européen peut payer. Un petit moins, on va accepter un petit moins. Nous payons 1,5 $, 1,6 $, Anglais paye 1,9 $, Français un peu pareil, Européen un peu pareil. Mais nous salaires les 5 fois moins qui va en européen, 5 fois moins qui va en anglais. Nous payons l'essence à peu près le même prix qui va en européen. Si tu prends Australien, plus plaisir encore. Et donc nous salaires les 5 fois moins. Et c'est ça qui fait le saut, qui coûte la vie Maurice. Nous sentons écrasés par le poids du prix de l'essence qui a une répercussion pour tout le secteur. Et le gouvernement a un besoin gigantesque d'argent. Et il peut taxer sans guetter. Et second effet, bien sûr, non seulement pas de taxe, c'est faute dépréciation de la roupie. Il fait une diapie de la banque de Maurice, il fait gagner une faute dépréciation de la roupie qui permet ça. Mais peut-être qu'on peut ajouter, par un souci de transparence, si elle nous trouve beaucoup de commentaires sur l'achat d'essence, me demande STC, publier cargo par cargo, cargaison par cargaison, qui prix l'essence là peut coûter. Sur le coût qui finit acheter l'essence, sur le premium qui finit payer pour, il y a à peu près, il y a ensemble ça, payer pour raffiner, pour amener Maurice, ça c'est le coût de l'essence, qui va taxe, qui frais, etc. Il payer. Il est important alors que Mauricien écrasé par le prix de l'essence, qui nous donne une totale transparence lors l'achat, chaque cargaison d'essence de Ban Mauricien. Je ne vais pas parler beaucoup plus long que ça, sauf pour vous dire parce qu'il y avait aussi une cause, la dépréciation de la roupie. Nous avons été récemment là, nous choqués par l'énorme profit qui va nous compagnie peut déclarer. Tout ce qui a été compagnie aujourd'hui, c'est tout profitable de tout les casse-paquets qui fait. Même raison que je me suis donnée pendant mon discours au budget, quand nous déprécions la roupie, nous créons deux catégories mauriciennes. Une catégorie mauricienne qui est en business et qui est exportée et même qui est importée, lui gagne accès à devises étrangères. Et quand devises étrangères montent, c'est-à-dire la roupie baissée, il fait fortune. Ça va nous compagnie avec un grand paquet de ils profitent les deux dépréciation de la roupie. Dans tout le secteur, principalement l'exportation. Et de l'autre côté de là, le gouvernement aussi profite, comme on a dit, au niveau taxe qui rentre beaucoup plus. Et qui paye tout cela? Car ça, ça sortit pas là. Qui paye? Ah là là.
tout le salarié, tout le pensionnaire, tout le monde qui vit Maurice, qui ne peut pas exploiter, qui ne peut pas vivre dans le business, qui paye le pot cassé. Et je suis content de dire quelques mots sur la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire est attendue après 3 mois. Nous pouvons préparer nous pouvons joindre la semaine prochaine tout le député pour préparer nous à 4 nous capables de dire sur le gouvernement, le désir de transparence. Nous chagrins pour guetter qui explique encore la même. C'est un petit remède qui est aller, nous espérons commencer content, mais pour là encore la même, c'est moi bien content, nous disons à ma camarade, qui n'est pas de gain sur, il n'est pas de gain sur le diplomate garden sur Flatin. Il nous a levé la case, nous faisons des podcasts. Ça, c'est quand même une petite victoire pour la démocratie, parce que c'est pas capable de récompenser tout le monde qui peut tuer la démocratie, tuer la démocratie parlementaire. Donc, nous conscients aussi, partons dans la roue qui explique, encouragé par le gouvernement pour m'aider, mais nous, bien sûr, nous, sur le pied de guerre pour la rentrée parlementaire. Un petit mot sur le programme, c'est que le programme, je la bonne idée, le comité demande à Mauricien participe activement dans l'élaboration du programme de l'Alliance. Mauricien dit que ça fait un énorme succès. Il me pensait nous touche un point nerveux du Mauricien, c'est-à-dire qu'il a envie de participer dans l'amélioration de la vie. Il a envie de participer dans le développement de ce pays, dans l'élaboration d'une meilleure justice, dans l'élargissement de la démocratie et dans la vie de tous les jours. Il a envie de faire ça et il participer, il écrit, nous recevons plus d'une centaine. Ce matin, nous gagnons, donc il continue alors que nous finalement ça plus d'un mois de cela. Réunion programme pour joindre. Vous inquiétez moi le collègue, mais mercredi en principe, nous pouvons joindre et nous pouvons mettre tout ça là. C'est un gros travail qui peut attendre nous. Mais il y a une proposition extrêmement intéressante qui finit d'arriver à travers sa initiative-là. On finit par dire, mon petite photo pour donner à un camarade concernant l'avenue Victoria dans 4 bols. C'était tellement logique, et c'est ça montrer l'incompétence du gouvernement, tellement logique que vous avez mis une barrière entre Métro Express et la population et le trafic. Parce que le danger de ce métro-là, c'est qu'il y a interact tout le temps avec piétons et avec l'auto. C'était tellement logique. Et il coûte 5 sous, en fin de compte, comparé à un gaspillage que le gouvernement peut faire. Pour une raison ou pour une autre, quand nous tirons refusé, point blanc, dans le Parlement, on est un risque aux oreilles, mais en tout cas, il est clair, et on pense que l'habitant carbone pas apprécier. Nous avons une seule efficacité, c'est qu'il mettait là, mais il paraît qu'il mettait. Nous avons arrêté maintenant qui commence à être établi sur le reste du réseau, quand il y a une interaction entre la population et le métro express. Voilà, et nous finissons par inviter mon camarade pour le meeting de vendredi. Mon camarade Lapine. Merci beaucoup et vous passe maintenant la parole à camarade Paul directement. Merci. Vous saluez la presse. Ça fait longtemps que nous trois faire une conférence de presse ensemble. Vous saluez la presse, vous saluez l'internaute. Vous pourrez voir les 3 points qui avaient touché. Meeting pour lui. L'idée, c'était nous de faire un meeting pour lui avant la rentrée parlementaire. Mais toutes sortes de problèmes, il y en a, surtout de la prière. Et finalement, nous envisageons pour faire le 5 novembre. Mais ça coule là, il y a le 5 novembre, juste avant ce dimanche-là, mercredi, un congé public, jeudi, un congé public. Bon, finalement, nous faisons les tours, nous décidons, nous visons un meeting à Port-Louis avant la rentrée parlementaire, vendredi. Vendredi soir, le 13 là, vendredi soir, nous pouvons faire un meeting pour 2 et 3. Pas pour tout Port-Louis, mais pour 2 et 3, un orateur devant le député, devant nos représentants de circonscription 2 et 3. Donc,
vendredi soir. Nous pouvons guetter qui nous pouvons faire concernant numéro 1 et numéro 4. Tout le monde des autres jours, probablement, on va faire un meeting, puis ça va dans l'endroit là, plus différent. Mais là, devant nous, la veille de la rentrée parlementaire, nous avons un meeting de Port-Louis à la Plaine Verte, vendredi le 13 au soir, quand on invite tout le monde, Port-Louis en général, mais tout le monde qui est intéressé, présent, sa meeting, la veille de la rentrée parlementaire. Deuxième point, sa jugement, la sodomie. Nous prenons note du jugement. À nous éclaircir une chose. Le jugement, c'est l'affaire qu'il fait, l'Iran sodomie entre hommes adultes consentants légal. Il est pris un délit. C'est tout. Il n'y a pas dire rien la sodomie entre monsieur, madame. Pas dire rien l'autre. Nous prenons note de ce jugement-là. Logiquement, comme on a vu dit tout à l'heure, normalement, le gouvernement a un amendement, soit de remplacer section 250 de notre code pénal, soit d'amende à la lumière de ce jugement-là, la section 250 de notre code pénal. Là, nous guetter qui gouvernement pour faire à ce sujet. Mais nous prenons note du jugement qui fait pénal et nous éclaircissons par un point qui nous vient éclaircir. Troisième point, prix diesel et l'essence. On rappelle les autres, quand pendant des années, prix l'essence diesel au marché mondial, il baissé. Non, à Maurice, il n'a pas baissé. Mais là, ce qui vient il monter, prix l'essence diesel au marché mondial, on a obligé de monter ici. Faux! Quand il baissait, il n'a pas fait rien. Quand il montait, on prend ça comme un prétexte. Mais là, chaque affouillage qui fait qu'il y a là, fixer une augmentation le 1er octobre, après casser, lancer à toute vitesse vendredi dernier, lui montrer que ça va une augmentation là, mais n'a rien à voir avec l'augmentation diesel, d'essence sur le marché mondial. N'a rien à voir. Ils m'ont dit prouver que le seul but de sa augmentation, c'est remplir la caisse gouverne. Et comme on avait dit, il dira en même temps, il montrer que ça, Petroleum Pricing Committee, ça disant qui est indépendant, qui fixait, mais c'est bidon complètement. Fixait une augmentation, soi-disant, à partir du 1er octobre, et des 3 jours après, vient-on en bas là-haut, alors qu'il crie le marché mondial encore pareil, et qu'il y a tout soi-disant Petroleum Pricing Committee qui finit. Bon, nous prenons note de tout ça. Disons, annule sa dernière augmentation qui finit. Augmentation le 1er octobre. Annule sa augmentation-là, annule sa cafouillage qui paye. Et comme je disais là, il 9 et 9. La population peut s'ouvrir à sa quantité-là à cause de la quantité de taxes qu'il y a dans l'essence et le diesel sous le gouvernement MSM ces dernières années. Donc, vous allez revoir tout ça là, comment on a dit, comment on a dit, et vous allez faire briser. Là, je dis à inventer un nouveau coup de main. Les autres peuvent choisir qui c'est là pour donner un coup de main. Parler. Mais la solution, c'est de revoir toute sa structure de prix. Arrête de taxer de façon inacceptable la population, pas consommateur, pas utilisateur de diesel et l'essence à Maurice. Vous passez un mot au troisième âge. Le 1er octobre, fait que derrière nous, le 1er octobre 2023, il y a une occasion pour enfin faire pension vieillesse. Tout le monde a 60 ans, pas 65 ans, tout le monde a 60 ans, tu promets taxe pour augmenter, pension pour augmenter pour 13 500. Là, c'est l'occasion. Je dis, refuse faire ça. Mais ce qui est révoltant, c'est que non seulement je refuse tenir cette parole vis-à-vis de tout le vieux du monde de plus de 60 ans, mais là, à ce rassemblement-là, les premiers ministres permettent de ramouer le président de la Fédération 3e âge, parce qu'il vient d'une rêve qui ne peut pas de promesse, d'une rêve qui pense pour 13 500. Il bouscule le gars. Et ces dernières années, tout le temps, on rappelle ça. Avant, quand il y a une compensation de salaire, une veuve, orphelin, 3e âge,
handicapés, qui gagnent une compensation. Ces dernières années, non. Sous le gouvernement MSN, non. Donc, nous condamnons le fait qu'il sera le 1er octobre 2023, là, il y a une année, et ce qui va tout. Troisièmement, c'est qu'il promet toujours pas encore de tout. Merci. C'est la question. Pour sa pétition-là, quel est le time frame, hein? 60 jours, 90 jours après le dépôt? Il y a par exemple, je pense que c'est un Ghana, 60 jours, il y a un recounté, même une réélection. Vous pensez que c'est le time frame que je peux travailler là? Nous avons une time frame là, nous avons une discussion entre nous. Nous avons pensé que bien pour pas qu'à 4 ans, pas pour un résultat. Mais le code pénal, là, tant qu'il pas Parlement pas prononcé, il y a pareil. Non. Non. Pour dire oui, la Cour dit, la section, il dit clairement, il vient dire, la section 250 du Code pénal, à partir de ce jugement-là, visait à interpréter qui relation entre hommes consentants à Dieu, il n'est plus un délit. Donc le jugement amende lui-même la section 350. Mais sa section 350 là, il date de l'époque coloniale, complètement archaïque. Ils ont remplacé un nouveau gouvernement pour faire. Concernant prix d'essence et diesel, donc qui se proposait au pouvoir? Est-ce qu'ils ont une structure? Est-ce qu'ils se proposaient? Oui, les amis, les médias, vous avez des structures là. Il y a trop beaucoup de taxes là. Il y a deux raisons. Un, faute de dépréciation en roupie, parce que même si le prix là de la en roupie devient beaucoup plus fort, et la taxe est augmentée en même temps. Donc il est clair que nous, au niveau du prix de l'essence et du diesel, comparé à ce qui va dans les autres pays mondialement, on fait beaucoup trop cher pour capacité de paiement de Mme Mauricien qui quand même un faible salaire. C'est donc absolument nécessaire, mais quand on fait ça, c'est avec la gaspillage, avec la corruption, avec le coquin. Mais nous avons quand nous une inflation, parce que les légumes aussi, parce que les légumes vendent dans le bouton maintenant. Non, le prix de l'essence amène l'inflation, et c'est une double attaque contre le consommateur, parce que l'inflation amène une augmentation de taux d'intérêt presque automatiquement. Donc, un coût de consommateur pour payer l'essence pour augmenter l'inflation pour les banques Maurice augmente l'intérêt. C'est vraiment une semaine triste pour le consommateur. Mais nous toujours dire dépréciation de la roupie, la raison fondamentale de l'inflation, et puis tire castant dans le poste consommateur, dans le poste du public. Là, ces derniers jours, il manipule les choses, il stabilise la roupie, c'est quelques derniers jours là. Mais il pourrait aller là. Dépréciation là pourrait commencer là. Et moi, je pose une question, c'est pas expressément de manipuler ça prix là. Parce que je peux payer ça pour quoi ça mon salaire. Je peux payer sa compagnie là en roupie. Ah non, c'est non fait que ça. Là, mon livre de nous tout là. Une question par rapport à ce droit concernant la nomination d'un jury comme security advisor qui peut remplacer M. Lango au PME. Qui est votre réaction par rapport à ça? Tout ça dans la presse, et puis tout ça pendant certains temps, vous allez dire. Donc, il est. On fait plus commentaire là. Tout ça pendant. Mais ça va pas normal en 2023. Le security advisor d'un pays indépendant, il y a des dangers. Peu importe qui pays, nous pouvons causer là, pas de l'Islande, pas de la France, pas de la Chine ou quoi que ce soit. Mais l'Éclair n'est pas normal en 2023 qu'il le security advisor d'un pays indépendant, souverain, et un étranger. Bon, non seulement nous parlons non plus d'une acquise ou d'une bashing. Ce n'est pas le point. Si nous visons vraiment, on peut dire l'opinion personnelle, si nous visons vraiment le conseil de l'Inde, qui quand même a beaucoup d'expérience, on a un problème de sécurité, etc., nous va bien.
fais ça, security advisor qui vient de l'Inde là-dedans. Mais quand nous avons un security advisor mauricien, et si nous disons qu'il nous besoin un security advisor qui vient de l'Inde pour aider nos pays, ok. Mais il y a un security advisor national du pays. C'est des parents qui veulent dire quelque chose qui m'objecte ça, monsieur. S'il est là pour être la région, peut-être l'Inde n'a plus beaucoup d'expérience, etc., à l'international. Fait non. Mais s'il est là pour venir veiller par la partie politique, ça c'est une autre affaire. Quelque chose qui m'objecte. C'est ça qui est important. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître dans l'Inde, il y a un média. Vous médias, c'est incroyable. Il y a indépendant depuis 68. Et là, ça, je vais critiquer ça vous-même. Et dans le programme pour télévision. Mais vous pouvez préciser, nous pas que viser aucun pays. Cause une question de principe. Quand nous sommes arrivés, il dit aussi qu'il nous a un security advisor mauricien. Et puis on a été mauricien. Si nous visons même un security advisor étranger, nous faisons aller. Un mot law and order, vous trouvez qu'il y a certains crimes d'augmenter surtout beaucoup de cas de maltraitance alléguée dans les crèches sur la police qui tiennent de miroir. Le grand problème, c'est qu'on a énormément de policiers, mais qui se fait une journée, ou une caricature sur un journal, qui se fait une journée GSLC, qui fait un passe d'État à votre trafic en la drogue, à votre grand crime, en criminalité, je passe sur les temps, beaucoup de policiers à target, de politiciens, d'opposants, que ce soit sur Saint-Paul CID, que ce soit tout cas aidé. Nous disons une petite histoire, pour le tout petit panne la semaine dernière, la roue, une station Pamplemousse, il trouve bon pour prendre, pas Maurice, mais je peux roulement avec vous, il trouve bon pour y passer des heures de temps avec nos policiers, et il prend les méchants la roue, il envoie les FSL pour faire et 8 h du matin, il peut venir avec vous pour moi. Donc, dans aucun pays du monde, une station de la police, pas pour fatiguer avec la roue, alors qu'il y a un grand trafic dans la roue. Dans les noms, c'est pas bien qu'il est arrêté, qui dit qu'on peut menacer, madame peut mort, peut venir une déclaration dans la station, vous êtes menacé, les policiers armés là pas pour protéger personne, et puis passer le temps dans votre pécadille, partir par l'opposition politique. C'est ça le problème. Beaucoup de policiers, mais qui se fait une journée à part pratique l'opposition, et dans une grande réforme de la police qui vient de faire. Mais en même temps, nous toujours dire, pas tout policier, qui pourrit, qui va faire le travail, etc. Mais la police, mal en point, quand on arrive là. La police, mal en point avec le commissaire de police actuellement, mais créer une special unit, à droite, à gauche, si vous l'avez un jour, l'autre jour, il disparaît. Et il y en a qui connaissent la tête, ça va une special unit. Mais putain, ils font. D'un côté, c'est un désordre général. Et dans quel pays où il y a un commissaire de police qui passe tout le temps à affronter le DPP en cours? Impensable, comme dit la veine. La police, bien mal en point, mais pas par la faute de tout le policier. J'avais lu, tu vois, loi qui parle le nombre de la crèche illégale. On connaît longtemps, tu peux ouvrir la crèche, après le gouvernement fermé. Nous trouvons que ça peut bien un business. Oui, et il y a toute une mouvance dans le monde entier concernant la crèche. C'est-à-dire, à quel niveau vous mettez un contrôle pour qu'il y ait affordable pour tout le monde et second, la sécurité pour les enfants. C'est un travail pour faire ça. À Maurice, pour gagner un permis de la crèche, vous avez un de building and land use permit. Mais combien de Mauriciens payent un building and land use permit pour cette carte? Donc, nous avons un règlement de contrôle pour qu'il y ait un règlement très strict concernant la qualité de l'éducation, concernant la sécurité des enfants, safety des enfants, mais aussi pas exagérer devant une tracasserie administrative. On encourage tout le monde la crèche Maurice, vient dans le nom, mais je me rappelle quand j'étais au gouvernement, de tu mettre la monnaie, on ne va pas comment mais quand j'étais de changer au but, pour la crèche, pour faciliter les jeunes, arrive à un nom que tu es capable d'enregistrer. C'est un bien triste, on va penser à une famille qui finit affectée pour les victimes, c'est extrêmement triste. C'est vraiment une grande drame qui nous est capable d'arrêter. Mais toute la question du ministère de gender, ça c'est un des plus fins ministères qui existait à Maurice.
l'arrogance au pouvoir, l'arrogance de sa ministre, l'arrogance du ministre de l'Éducation. Oui. Je ne pas écouter rien, je ne pas consulter personne, même l'arrogance, et que l'arrogance a de pair avec l'incompétence. Mais là, je me dis, moi, il y a pas mon cœur cassé comme ça va te foutre, ça va un petit baba qui paraît dans la presse, qui mourut là. Et avec raison, la vieille père adresse nous condoléances. Vive condoléances avant parents concernés. Les violences familiales, conjugales, crimes en général. Nous avons appris à reconnaître Maurice. Nous avons appris à reconnaître mon pays. Qui caille ça, on crime. À l'eau, puis contient quand même. Il fait un l'eau. Comme ça, avec puis à vous. Et la l'eau, puis contient quand même. Donc ici, on dit là, ça bateau. C'est un là. Après, il y a le petit tombeau, 14e temps. Ouais, pas sûr. Mais le mal, c'est la drogue, non? Le mal, c'est la drogue. Mais nous savions, c'est la drogue. En partie, oui. En partie. Une grande partie. Résistance alternative. Ça, comme tu peux manger ça. Sa qualité peut faire le cannabis médical. L'amour inhumain, il y aurait. Résistance alternative prépare ce rencontre constitutionnelle, l'Alliance pour participer. Il ne faut pas qu'on les autres, pour aller voir le pouvoir. C'est-à-dire que, enfin, vraiment, nous devons, ça fait partie là, nous donner une copie, nous avons une copie d'une lettre qui Résistance alternative écrire à Jaliganes pour nous, pour l'Alliance en général. Il demande bien éclaircir certains points. Bien éclaircir certains points avant nous réfléchir. Il y a un point qui met nous très très mal à l'aise, qui nous vise à dire à la population, vote-nous, des ans après nous démissionner, nous vous revenons devant l'électorat. Mais qui ça? Les alternatives. Il dit à l'autre ça, je peux continuer, dire, il demande ça, dire ça. Donc nous l'éclairons, si tout ça va le point là, nous travaillons ensemble, nous trouvons l'ambiance.